Béni soit Dieu. Une grâce que Dieu me fait. C'est une grâce que Dieu nous fait d'être là ce matin. Je suis réellement content d'être avec vous. Amen. Dieu le sait. Ce que je dis, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venu ici et ça fait beaucoup de joie que je viens là. J'aurais voulu venir avant, j'aurais pu venir avant. Et les circonstances ont fait que, voilà, Dieu sait au moment qu'il fallait que je vienne, non? Hein? Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je fais partie d'ici, moi. Donc je ne me sens pas étranger avec vous. Je me sens réellement libre. Libre de prêcher la parole de Dieu, libre surtout de me réjouir avec vous. Parce que vous savez, avant de prêcher, d'abord, on est des frères. Hein? Avant d'être un pasteur, on est un chrétien. Libre de me réjouir ensemble, de nous réjouir en chantant des cantiques à Dieu. Il n'y a pas de frein dans mon cœur, il n'y a pas non, il n'y a pas quelque chose il n'y a rien, il y a quelque chose de libre. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Et je le crois de tout mon cœur que c'est réciproque pour vous aussi. Que Dieu soit glorifié. On a chanté ce cantique tous ensemble, nous serons plus forts. Et je crois que c'est une réalité. Je l'ai expérimenté dans ma vie pendant des années. Nous, on connaissait que le peuple gitan. On était resté un petit peu dans un cercle. Et Dieu m'a fait la grâce pendant quelques années de partir en mission avec des frères voyageurs aussi. Et j'ai appris d'eux beaucoup de choses. Que nous, malheureusement, on avait perdu. C'est quoi? La simplicité. L'humilité dans le service. Faisait une joie, eux, de dire, donne-moi la masse, c'est moi qui va planter le piquet. Faisait une joie. Et je me disais entre moi, au peuple gitano, quand ils voyaient la masse, ils se tournent la figure. Ils ne veulent pas planter le piquet. Une fois, je vous fais rire. Hein. On avait mis un chapiteau à Tarascon. Et j'avais dit, les frères, méfiez-vous où on prend le terrain parce que ça peut être compliqué. Et on avait mis un chapiteau dans une ancienne carrière. Alors je ne vous dis pas pour planter les piquets. Hein. C'était une souffrance. Et il vient, le frère, prend la masse. Et il prend la masse, on aurait dit qu'il plantait un clou. Fait, il dit, m'a aimé planter mon piquet. On en a pour 3 jours. Mais il le faisait de son cœur. On a besoin de retrouver cette simplicité, les frères, qu'on a perdu, cette humilité, qu'on a besoin de retrouver. Amen, que Dieu soit béni. Un frère me disait ici, il n'y a pas longtemps, Jonathan, quand tu viens, tu parles souvent sur l'humilité, sur l'orgueil. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ceux qui détruisent l'orgueil, détruisent les églises. Donc on est obligé de se mettre en garde, non? Parce qu'on ne veut pas que nos églises soient détruites. Donc on est obligé de se tenir en éveil contre cet ennemi qui fait la guerre à l'église du Seigneur, l'orgueil. C'est un ennemi terrible. Hein. S'il a créé du désordre dans le ciel, vous savez que l'orgueil a créé un désordre dans le ciel, quand le diable a voulu être égal à Dieu, Dieu l'a précipité, et il ne s'est pas contenté d'être précipité. Il a entraîné avec lui des anges, on appellera les anges déchus. Donc ça a créé un désordre dans le ciel, là où il n'y avait que sainteté, là où il n'y avait que pureté, là où il n'y avait que vérité. Ça a créé du désordre dans le ciel, dans la plus forte raison sur la terre. Non hein? Si ça a créé du désordre, l'orgueil dans le ciel, à plus forte raison sur la terre. C'est pour ça qu'on doit en parler, héros en parler, afin de se tenir en garde, de se tenir en éveil, afin qu'il n'y ait rien entre nous, afin que l'ennemi ne vienne pas semer la zizanie. Hein? Que Dieu soit béni. J'ai écouté une prière ce matin, une sœur disait, je veux garder un cœur pur. Je ne veux pas avoir des mauvaises pensées contre un frère, contre une sœur. Je ne veux pas que rien vienne souiller mon esprit. Vous savez que quand on commence à avoir de la médisance, quand on commence à avoir une pensée contre un frère, contre une sœur, eh bien c'est de la médisance, ça. Ça fait partie de l'orgueil. Hein. À la base, c'est l'orgueil, ça. Parce que si j'ai de la médisance contre Nicodème, si je commence à avoir des mauvaises pensées contre Nicodème, ça veut dire que je suis plus que lui. Comprenez? Ça veut dire que je suis au-dessus de lui. Et ça crée du désordre. Et Dieu ne veut pas qu'il y ait ça dans l'église. Dieu veut qu'il y ait de l'humilité. Marchez tous d'un même pas, dira l'apôtre Saint Paul. Que Dieu soit béni. Ayez le même sentiment,
une même pensée. Que Dieu soit glorifié. Alors tu vas me dire, mais Jonathan, il faut ressembler à un clone alors, comme un clone. Non, on n'est pas des clones. On a tous des opinions différentes. C'est pour ça que la Bible dira, ne discutez pas des opinions. Opinion, charité. Doctrine, fermeté. C'est tout, ça s'arrête là. Je ne vais pas, moi, dire à Nicodème, il faut que tu aies la même pensée que moi, de force, non? Ou sinon, ce serait mon clone. Et vice-versa, lui pareil avec moi. Non, non. On doit se respecter. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. La Bible dit, pardonnez-vous réciproquement. Ça veut dire quoi? Mais ça peut arriver que je peux avoir quelque chose contre Nicodème. Ou lui envers moi. Alors, ce n'est pas le cas ce matin. Soulagez-vous, rassurez-vous, je prends lui, je prends le chou, qui que ce soit. Ça veut dire que ça peut arriver. Et la Bible dit, supportez-vous réciproquement. Il faut que je supporte mon Jean Tony. Et il faut que mon Jean me supporte aussi. Ça veut dire qu'on a des caractères différents, non? Ou sinon, si on aurait tous le même caractère, ça n'aurait pas été écrit, supportez-vous. On a tous des caractères différents. Mais dans ce caractère différent, on doit tous se respecter. Amen. On doit tous se respecter. Je lisais ce matin l'évangile de Matthieu, chapitre 23. Vous le lirez chez vous, tranquillement. Il parle sur l'esprit du pharisianisme. Le pharisien, il veut que tout le monde ressemble à lui. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne ma dîme. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Il jugeait le publicain à côté de lui. Et le publicain, il n'osait même pas lever la tête. Il se frappait la poitrine. Il dit, Seigneur, sois pesant vers moi. Et Jésus dit, lui, il est justifié. Celui-là qui se frappe la poitrine. Seigneur, sois pesant vers moi. Et celui-là qui s'est levé, lui, d'où? Il est rabaissé. Donc ça veut dire que Dieu haït l'orgueil. Dieu aime la simplicité. Dieu aime l'humilité. Dieu aime la sincérité. Et on va en parler ce matin de la sincérité. Mais ce ne sera pas mon thème sur l'orgueil. On va parler sur la foi. Parce que ce qui nous fera aller jusqu'au bout, les frères, c'est la foi. Amen. 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 Jésus va dire, quand je reviendrai, trouverai-je la prière? Trouverai-je le jeûne? Trouverai-je une église qui est dans la sainteté? Jésus la veut, l'église qui marche dans la sainteté, pas de problème. Hein? Jésus la veut, l'église qui prie aussi. Hein? Jésus la veut, l'église qui lit la Bible, qui jeûne. Jésus la veut. Mais Jésus va dire, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Amen. Avec un point d'interrogation. Parce que ce qui est le plus menacé dans notre vie chrétienne, c'est pas la prière, c'est pas la lecture, c'est la foi. Parce qu'on peut faire des choses sans la foi. Vous savez qu'on peut faire certaines choses par routine, par habitude, mais la foi n'y est plus. Hein, je vous donne un exemple. Quand Pierre est en prison, eh bien, on est en train de prier. Les chrétiens sont en train de prier Jésus pour que Pierre soit délivré de la prison. Dans une maison, ils sont, hein. L'église se trouve dans la maison. Et des fois, on se dit, nous, l'église, c'est le local, non? L'église, c'est nous. On est le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu. Et dans ta maison, tu peux être une église. Chez toi, tu peux être une église. Hein, sans négliger, bien sûr, le principal, qui est le local. Et il priait. Et au bout d'un moment, Dieu fait un miracle. Il envoie un ange et délivre Pierre de la prison. Et Pierre, lui, eh bien, au lieu d'aller voir sa femme et ses enfants, hein, parce qu'il était marié, Pierre, hein, c'est clair, parce qu'il dit que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Donc, il était marié. Et au lieu d'aller voir sa famille, il va voir la famille de Dieu, ses frères et ses sœurs. Et il frappe à la maison, Isaac frappe à la porte. Et une sœur du nom de Rhodes, elle va pour ouvrir, elle dit, mais qui c'est? Et lui, il dit, mais c'est Pierre. Et au lieu d'ouvrir la porte, elle rentre dans la maison et elle dit aux disciples qu'elle est en train de prier. Les disciples qui étaient en train de prier pour que Pierre soit délivré, elle dit, Pierre est à la porte. Et eux, ils disent, tu es folle, non? Il priait quoi alors? Il priait qui? Il priait bien Jésus, non? Seigneur, libère Pierre de la prison. Oui, mais ça y est, il est libéré, il est à la porte, et vous y croyez pas? Mais oui, on peut prier sans la foi. Malheureusement, on peut faire certaines choses sans la foi. La foi n'y est plus. On peut chanter, on peut prêcher sans la foi. Et c'est pour cela que ce matin, je m'attends totalement à la grâce de Dieu. Amen. Pour qu'il y ait une parole de Dieu pour chacun d'entre nous, une parole de connaissance. C'est quoi une parole de connaissance? Eh bien, une parole de connaissance, ça veut dire que le Saint-Esprit peut m'inspirer sur quelque chose, ce matin, dire un mot que je n'avais pas l'intention de dire. Et c'est pour ça que quand on est là, on prie, on dit, Seigneur, accorde à tes serviteurs les dons les meilleurs. Parole de sagesse.
parole de connaissance, parole de révélation. Ça, c'est les dons vocaux. On prie ça, on prie Dieu pour que Dieu nous communique les dons les meilleurs. Et c'est quoi une parole de connaissance, pasteur? Eh bien, sans le savoir, sans m'en apercevoir, je peux dire un mot ce matin, moi, et débloquer ta situation. Peut-être qu'il y a une situation qui est bloquée depuis des mois, des années. Possible, hein, les chrétiens qui sont dans une prison spirituelle, c'est possible, frères et sœurs, hein, qu'on n'arrive pas à avancer avec Dieu, qu'il y a un blocage spirituel, on ne sait même pas pourquoi. Et l'Esprit, moi, me le communique à moi, sans le savoir, et dire une parole et qui débloque la situation. Mais comment ça? C'est possible, oui. En 1 minute, oui, c'est possible. Le centenier a dit, Seigneur, dis un mot. Il n'a pas dit 50 paroles. Dis un mot. Ça veut dire qu'en un seul mot, c'est même pas 1 minute, les frères. Un seul mot, c'est quelques secondes. Et sa situation est débloquée. Son serviteur est guéri. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Pendant qu'on prêche, je demande à l'église de prier aussi. Amen. Seigneur, demande à Dieu, Seigneur, accorde une parole de connaissance à ton serviteur. Accorde les dons les meilleurs. On a besoin que ce soit le Saint-Esprit qui conduise la réunion. Que Dieu soit glorifié. Amen. On parle de la foi ensemble. Amen. Déjà, on sent que c'est un thème qui nous convient. Parce que nous vivons des temps difficiles et des temps dangereux. Et s'il n'y a pas la foi, les frères, on ne s'en sortira pas. En vérité. Alors, j'aimerais lire avec vous l'évangile de Matthieu. Avant de lire l'évangile de Matthieu, j'aimerais juste vous communiquer ce que, dans mon cœur, le Seigneur a mis. Il y a quelques temps en arrière, je suis sur une pensée et je n'arrive pas à en sortir. J'ai marqué, il y a dimanche dernier, je crois, il y a 15 jours, j'étais faire un culte à Narbonne. Et dans la nuit, le Seigneur m'a parlé. Vous savez, moi je me lève tôt quand je dois faire un culte. Souvent c'est 6 heures, 5 heures du matin, 6 heures, je me réveille, je suis un petit peu, le sommeil est très léger. Et là, cette nuit, c'était 2 heures du matin. Alors je dis, Seigneur, non, c'est trop tôt là. Je vais dormir un petit peu, j'ai la route à prendre après, partir à Narbonne, ça fait loin. Seigneur, permet que je dorme un petit peu. Et le Seigneur me disait ce mot, et je l'ai écrit. Quand c'est Dieu qui parle, il faut que je l'écris, parce que sinon, je suis comme vous, moi. La mémoire, après 100 pages, on ne se rappelle plus. Hein. Et oui. Et ce mot, c'était « Tu seras ce que tu croiras ». Amen. Je le répète. Amen. Tu seras ce que tu croiras. Amen. Alors, on va le prendre dans les deux sens. Hein, le sens positif et aussi le sens négatif. Hein, parce que pour comprendre le positif, il faut expliquer des fois le négatif. Hein, c'est comme le vrai billet, le faux billet. Le faux a imité le vrai. Eh bien, il faut qu'on comprenne ce matin que si on croit qu'on deviendra des hommes de Dieu, on le saura, pas de problème. Mais si on croit par une pensée qui est venue, moi, je finirai par la course. Ça, c'est l'exemple négatif. Moi, j'ai reçu tellement de combats dans ma vie, j'ai tellement souffert, j'ai tellement subi les injustices, que je n'arriverai pas à finir la course. Eh bien, je peux te dire que tu finiras pas la course. Tu aimerais que je te dise, c'est le diable qui te le dit, et il est le père du mensonge, et c'est pas vrai. C'est vrai que c'est le diable qui parle. C'est vrai que c'est le diable qui est le père du mensonge, pas de problème. Mais il ne faut pas se fier à ce qu'il te dit aussi. Parce que si tu crois ce qu'il te dit, tu le sauras. Si tu as dit tu es malade, tu finiras malade. Si tu as dit tu finiras sur un fauteuil roulant. Une fois, il y a une expérience qui me vient à l'esprit sur une sœur, qu'elle croyait que Dieu lui avait dit qu'elle était sur un lit de douleur et qu'elle finirait ses jours sur son lit. Elle croyait que c'était Dieu qui avait dit ça. Et un jour, il vient un pasteur visiter une église, et quand il rentre dans l'église, il voit que la sœur n'y est plus. Et il demande au pasteur, il dit, mais elle est où telle sœur? Elle est chez elle, elle est tombée malade. Ah bon? Permettez-moi d'aller la voir. Et bien sûr, il va avec sa compagne, il va voir la sœur, et il la trouve, il dit, ma sœur, comment ça se fait que vous êtes là? Pasteur, parce que Dieu m'a mis dans le lit, comme ça, de douleur, pour que je prie aussi, pour les serviteurs, tout ça. Il la regarde, il a le don du discernement des esprits. Parce que c'est important d'avoir le don du discernement des esprits. Hein? Et il dit, ma soeur, c'est pas le Seigneur qui vous a mis dans ce stade. C'est le diable qui vous a semé une pensée dans votre esprit. Vous y avez cru. Et maintenant, vous êtes comme ça. Maintenant, je vais prier pour vous. Et vous allez sortir de votre état. Il a prié pour elle. Elle a senti comme une délivrance. Elle s'est levée. Et ça a été fini. Elle a été guérie. Amen.
On peut des fois sentir une pensée nous venir là. Hein? Et quand elle vient là, après, elle descend là dans le cœur. Et après, on y croit. Méfiez-vous avec les mensonges, les frères. Les mensonges de l'ennemi, méfiez-vous. Tu seras ce que tu croiras. Alors un jour, Jésus a dit à Pierre, Pierre, sur cette pierre que tu es, je bâtirai mon église. Quel encouragement, Seigneur. Qui c'est qui n'aurait pas aimé entendre ça? Hein? Vous savez que dans une église, malheureusement, comme je dis après, il y a de l'orgueil aussi. Hein? Même un orgueil spirituel des fois. Hein? Rappelez-vous d'une mère qui a dit à Jésus, Seigneur, quand tu seras dans ton règne, permets que mes 2 fils soient l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Ah, quelle ambition qu'elle avait là. Belle ambition, hein? Ben oui, mais c'est important d'être ambitieux dans l'évangile, hein? Mais dans une ambition d'humilité, pas d'orgueil. Et Jésus dit, femme, tu ne sais pas ce que tu demandes. Parce qu'il voyait en elle justement une ambition d'orgueil. Mes 2 fils, un à droite, un à gauche. J'imagine quand Jésus a dit à Pierre, Pierre, sur cette pierre que tu es, je bâtirai mon église. Je crois qu'il y a eu de la fierté dans son cœur. On va le voir ensemble après. Pourquoi il y a eu de la fierté sinon dans son cœur? Et même, je dirais, peut-être de l'orgueil aussi. Eh oui. Pourquoi? Parce qu'il a dû se dire, attendez, on est quand même 12. Hein? Il avait choisi 12, c'est le Seigneur. Hein? Et pourquoi lui? Parce que justement, en lui, Dieu avait vu un potentiel qui pouvait aller en profondeur, le Seigneur, avec lui. Alors il a dû se dire en lui-même, il a dû se penser, mais je suis le meilleur. Si le Seigneur m'a choisi à moi, c'est que je suis le meilleur, non? Le meilleur de tous mes frères. Mais voilà que l'école de Dieu ne commence pas dans un processus de montée. Il commence dans un processus de descendre. Parce qu'avant de monter avec Jésus, il faut descendre. C'est tout le contraire de la logique humaine. Nous, quand on se dit, le Seigneur nous élève, donc on voit comment s'appelle ça, des galons? Comment s'appelle ça comme des galons, hein? Nous, on voit déjà des galons. Et Jésus ne supporte pas les galons. Jésus va dire, si quelqu'un veut être le plus grand parmi vous, eh bien qu'il soit votre serviteur. Pas les galons. Donc Jésus savait que dans l'esprit humain, dans le cœur de l'homme, il y a toujours cet état d'esprit d'aspirer à ce qui est grand, à ce qui est élevé. Alors il va dire, si quelqu'un veut être le plus grand, il ne dit pas que c'est interdit, hein, mais il dit la condition d'être grand, sois esclave. Sois serviteur. Amen. Amen. Alors, comme je vous disais, pour monter avec Jésus, son processus à lui, c'est d'abord se descendre. Amen. Pierre, je t'ai dit ça. J'ai vu en toi une capacité après hors norme. Eh bien, je vais te montrer qui tu es, talent Pierre. Sur ta parole. Jésus, tu as dit que moi, je deviendrais l'église. D'accord. Alors, comment, Seigneur? Eh bien, tu vas comprendre comment. Jésus, à un moment donné, va dire, voilà, il faut que maintenant je parte à Jérusalem pour y mourir. Quelques versets plus tard. Hein. Vous voulez qu'on le lise? L'évangile de Jean. Alors, je vous le répète, ce serait trop long. Quand Jésus dit, il faut que je parte à Jérusalem pour y mourir, ce même Pierre, Simon Pierre, que quelque temps avant, Jésus avait dit de lui qu'il bâtirait son église sur lui, hein, le même Simon, le même personnage. Quand Jésus va dire, il faut que je monte à Jérusalem pour y mourir, Pierre répondit, à Dieu ne plaise, tu n'iras pas à Jérusalem. Jésus le regarde, ça y est, ça commence à descendre. Là. Il le regarde et dit, arrière de moi Satan. Tiens, il est en train de le chasser. Il le chasse. Tes pensées ne sont que des pensées d'homme. Premier processus de descendre. Oh Seigneur, il a dû recevoir une gifle spirituelle. Mais Seigneur, tu m'as dit, il y a quelque temps en arrière, tu m'as dit que je deviendrais l'homme de la situation. Oui, mais là, je suis obligé de te chasser. Parce que dans l'homme de la situation, il y a des imperfections. Eh oui, Dieu travaille avec des hommes de Dieu, comme disait Jojonito. Ça veut dire que Dieu travaille avec des hommes imparfaits. Et qu'il faut accepter nos imperfections. Paul va le dire, le père de l'Église va dire, ce n'est pas que j'ai atteint le but. Ah,
Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je fais une chose. Ah, c'est quoi la chose qu'il fait? J'oublie ce qui est en arrière et je me tends vers ce qui est en avant. C'est ça ma perfection. Amen, que Dieu soit béni. Parce que si on regarde à nous, on va se décourager constamment. Donc ma joie à moi, c'est de regarder à lui. Que Dieu soit béni. Alors le processus de descente commence. Et quelque temps encore suit. L'homme de la situation que Pierre se prenait, se croyait. Jésus est obligé, quand il est au jardin de Gethsémane, Judas va le trahir, et il arrive là avec les Romains et plein de gens. Et au bout d'un moment, quand on pose la question, Jésus va dire, qui cherchez-vous? Vous croyez que Jésus ne savait pas qu'il était en train de le chercher? Il y a des questions que Jésus nous pose, non pas en réalité pour sortir de notre cœur la sincérité. Voilà, il veut savoir si on est sincère ou pas. Et quand il dit, qui cherchez-vous? Eh bien, ils disent, Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Et quand il dit, c'est moi, il tombe en arrière, les gens. Quelle parole puissante, Jésus. Les gens tombent en arrière. Maintenant, une nouvelle doctrine, c'est ça. Il y a des souffleurs pour faire tomber les gens en arrière. Mais le chrétien ne tombe pas en arrière. Quand il est devant Dieu, il se prosterne en avant. En avant. Prosterner, ça veut dire comme ça. Couché par terre, en avant, comme ça. Jésus dit, c'est moi. Il tombe en arrière, les gens. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait? Pierre, il est là. Regardez la scène avec moi, s'il vous plaît. Imaginez la scène. Il y a un homme, il s'appelle Malchus. Et Pierre, là, quand les Romains vont vouloir venir prendre Jésus, Pierre sort de son fourreau une épée. L'homme où Jésus avait dit, sur toi je bâtirai mon église. Il prend l'épée, il coupe l'oreille de Malchus. Jésus est obligé de prendre l'oreille et de guérir l'homme. Parce que Jésus n'est pas venu pour nous perdre, il est venu pour nous sauver. Amen. Des fois on dit des paroles, des fois nous. Dieu m'a dit, hein, l'épée c'est la parole, hein, vous le savez ça. Hein, sur le compte de la Bible, des fois on dit, Dieu m'a dit de te dire ça et ça et ça. Mais dans le cœur il y a un zèle amer. C'est pas bon, ça vaut rien ça. Dieu est obligé de guérir les imperfections de l'homme. Dieu est obligé de passer des fois derrière. Jésus passe derrière nos imperfections pour rattraper nos erreurs. Eh oui, on fait des erreurs. C'est pour ça que la Bible dit, pardonnez-vous réciproquement. Supportez-vous réciproquement. Parce qu'on est plein d'erreurs. Mais il faut les accepter, ces erreurs. Et nous, quand on commet des erreurs, on est tellement humilié qu'on ne veut plus avancer. Ça, vous savez c'est quoi ça? C'est l'orgueil, quoi. Parce que tu te replies sur toi-même. Dieu veut nous montrer nos erreurs pour plus qu'on les recommence. Amen. Amen. Dieu veut nous affranchir de nos erreurs pour plus qu'on les reproduise. Que Dieu soit béni. Et Jésus lui montre en 2 mots, Pierre, même si je t'avais dit que je bâtirais mon église sur toi, regarde, j'étais obligé de te chasser. Je suis obligé de réparer tes erreurs. Je prends l'oreille de Malchus, je la recolle à lui. Je répare tes erreurs. Arrête maintenant, Pierre. Mais non. Il y a encore tellement d'orgueil encore en lui que le dernier processus, c'est lequel? C'est lequel le dernier processus? Eh bien, quand Jésus va dire, voilà, ils frapperont le berger et les brebis se disperseront. Et il dit, même si pour tous, c'est Pierre qui répond, tu serais pour tous une occasion de chute? Pour moi, non. Je mourrai pour toi, mon Jésus. Ah, tu mouriras pour moi, toi. Eh bien, Pierre, je suis obligé de te dire ce qui va se passer. Avant que le coq ne chante une seule fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais non, Seigneur. Tu m'as dit que c'est sur moi que tu bâtiras mon église. Je veux te montrer, Pierre, qui tu es. Tu ne l'as pas compris déjà à la première école? J'ai été obligé de te chasser. J'ai été obligé de récupérer tes erreurs. Et là, je suis en train de te montrer, Pierre, que tu vas me renier. Et vous savez ce que dit le mot renier dans le texte original? Quand Pierre est en train de se chauffer, hein, il a renié le Christ, là, quand on lui dit, mais toi aussi tu es un Galiléen, toi aussi tu es avec Jésus. Et nous, on lit la Bible, il dit, ah non, je ne le connais pas, Jésus. Mais le texte original dit que Pierre formula des imprécations. Imprécation veut dire maudire. Il a maudit Jésus.
dans son reniement, il a maudit Jésus. Eh oui, l'homme où Jésus avait dit, je bâtirai mon église sur toi, il y a 3 étapes dans sa vie où Dieu est en train de démontrer à Pierre qu'il n'est pas l'homme de la situation. Ça vous rappelle rien, ça? Moïse, à 40 ans, avait dans son cœur le désir de libérer ses frères. Il avait une sagesse qu'il avait acquis des Égyptiens. Dieu n'a que faire de notre sagesse, les frères. Dieu n'a que faire de notre expérience. Dieu ne travaille pas avec l'homme dans sa sagesse humaine. On l'a vu ensemble, Jésus a été obligé de chasser Pierre. Il lui a dit, les pensées que tu as, ce ne sont que des pensées d'homme. Et Paul le dira dans une épître, la sagesse de l'homme, elle est quoi, les frères? Elle est charnelle, elle est terrestre et elle est diabolique. Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de la sagesse de l'homme dans son œuvre. Dieu a besoin de la foi. Dieu veut voir la foi. Que Dieu soit béni. Et c'est à l'âge de 80 ans que Moïse, eh bien, quand il ne veut plus y aller, qu'il se sent tellement découragé, que Dieu lui dit, maintenant, je vais t'utiliser. Et quand Pierre, je le vois tellement découragé, quand il renie le Christ, qui formule même des imprécations, qui dit même qu'il le maudit, qu'est-ce qu'il dit le texte? Il croisa les regards de Jésus. Que dans cette matinée, mon cœur puisse croiser les regards de Jésus. Que dans cette matinée, mon frère, ma soeur, tu puisses croiser les regards de Jésus. Et tu verras dans ces regards qu'il n'y a pas de jugement, tu verras dans ce regard qu'il n'y a pas de mépris. Tu verras dans ce regard qui va te comprendre, qui va te dire, regarde, malgré tout ce que tu es, moi, je t'aime. Alors, est-ce que ça veut dire que Jésus approuve notre péché? Non! Jésus n'approuve pas le péché. Jésus haït le péché. Mais Jésus veut croiser notre regard pour nous ramener à lui. Pour nous montrer que nous ne sommes pas celui ou celle qu'on pensait être. Il faut qu'il y ait des situations qui se lèvent dans notre vie. Pour comprendre qui on est. Tant qu'il n'y a pas de situations qui se lèvent, on est les hommes de la situation. On est les hommes irréprochables. Oui, mais attends. Que tu grattes le vernis, après au bout d'un moment, tu vois vraiment quelle est la réelle couleur qu'il y a. Dans une voiture, il y a que maintenant, il y a quelques années que ça commence à venir à la mode, les couleurs mates, on appelle ça, non, je crois. Qu'on dirait qu'il n'y a pas de couleur. Une voiture là, marron, qu'on dirait qu'il n'y a même pas de couleur. Il y a 20 ans en arrière, il n'y a personne qui voulait ces voitures-là. Mais maintenant, les riches, ils ont des couleurs extravagantes. Ils ont des couleurs comme ça. Une Ferrari, tu la verras jaune, rouge. Mais est-ce qu'on part une Renault rouge, la bosse passe? Parce que c'est pas tous. On veut une voiture qui se revend. Mais eux, les riches, ont des voitures qui s'en foutent de leur vente. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? On croit tellement sûr de nous, mais quand il y a l'épreuve, qu'il y a le vernis qui saute, on voit qui on est. Les frères, permettons au Saint-Esprit que le vernis sorte maintenant. Permettons à Dieu. Permettons à Dieu. Comment, pasteur, on doit permettre à Dieu? Ne le gênons pas. Quand il se lève une situation, disons pas, des fois on prend la chose la plus facile. De suite, on se défend. C'est facile ça. Ouais, c'est vrai. Quand il se lève une situation, quelle est notre réaction première de l'être humain? En général, moi, vous, le pasteur, c'est quoi la réaction première? Eh bien, c'est la défense. C'est l'autodéfense. Et dans l'évangile, l'autodéfense n'existe pas. Dans l'évangile, c'est laisse agir Dieu dans ta vie. Ça veut dire, on t'accuse, oui. Laisse faire. Car avec le temps, le Seigneur justifiera. Amen. Vous savez que des fois, il faut du temps à Dieu, justement, pour nous justifier. Vous savez pourquoi? Parce que, justement, Dieu permet de travailler en profondeur dans notre vie. Ça fait mal quand on parle de vous à tort et à travers. Ça vous fait pas mal à vous, à part que vous êtes des robots. Moi, je ne suis pas un robot. Je ne suis pas fait de fer. Je suis fait de chair, de sang, de ressentiments. Vous avez aussi, la Bible dit, pas la Bible, non, l'homme est doté de 5 sens. Vous le savez ça. Donc, on ressent les choses. Et quand on parle, mettons, je parle mal de Sinaï, mais pas à lui directement,
à toute l'église. Et lui, ça peut l'être. Il ne sait rien, lui. Au bout d'un moment, il va sentir comme dans l'église, comme un préjugé. Vous savez ce que je vous disais hier à l'église? Vendredi, pardon. Je disais quelque chose. J'ai cité un texte. Je me laisse conduire ce matin. Je citais un texte. J'ai dit, quand on doit reprendre quelqu'un, la Bible dit, reprends-le seul à seul. C'est ça ou pas? S'il t'écoute, tu l'as gagné. Après, il n'est pas obligé de t'écouter. Hein. Si tu n'écoutes pas, prends avec toi deux frères. Il faut qu'il y ait des témoins aussi. Hein. C'est important. Il faut agir avec la Bible, les frères. On vit un temps où trop de choses sont rentrées. Il faut agir avec la Bible. Et si tu n'écoutes pas, parce que des fois, nous, on se croit le centre du monde. Il ne m'a pas écouté, il est à liquider. Non, non, non. Attends. Prends avec toi deux autres frères. Parce que deux autres frères aussi, peut-être, ils vont sonder la chose et ils vont voir peut-être que tu es trop dur avec le frère. Ah, eh oui. Des fois, on reprend quelqu'un, mais parce que nous, on se croit plus que lui. Mais dans ce qu'on a repris quelqu'un, eh bien justement, cette personne-là, on a été dur avec lui. Alors, la Bible dit, si tu n'écoutes pas, reprends 2 ou 3 frères avec toi, 2 frères. Et tu vas exposer la chose. Mais si les 2 frères sont spirituels, et qu'ils voient qu'en toi, il y a de la dureté, ils vont te dire, oh, attends. Tu vas pas reprendre ce frère, alors. Fais attention. Il y a un zèle amer dans ton cœur, là. Il y a un esprit de dispute. Tu n'as pas à reprendre le frère comme ça. Automatiquement aussi, toi, tu vas réfléchir. Parce que la Bible dit que c'est dans le grand nombre de conseillers que se trouve quoi? Le salut. La sagesse. Les frères, faisons attention. Demandons à Dieu de l'humilité. Soyons prudents. Ce qu'on ne veut pas pour nous, il ne faut pas le vouloir pour les autres. Alors je disais avant-hier à l'église, si je parle à toute l'église sur quelqu'un, et que je ne fais pas ce que la Bible nous dit, d'aller reprendre seul à seul un frère. Vous savez ce que dit la Bible? Si tu maudis dans ton cœur le roi, c'est dans Ecclésiaste 10, si tu le maudis dans ton cœur le roi, eh bien l'oiseau va venir semer dans son cœur à lui. Je vous le lis pour que vous dites, c'est pas Jonathan qui l'a dit, c'est la Bible. Ecclésiaste 10, écoutez bien. Il faut toujours se servir de la parole de Dieu. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Bon, penser au cœur, c'est un peu pareil. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais essayer d'être simple, parce que le plus important, c'est d'être simple dans une prédication, afin qu'un enfant nous comprenne. Si au lieu de faire ce qui est biblique, d'aller voir un frère seul à seul, et lui, mon frère, voilà, je fais d'abord le tour de l'église, en disant, vous voyez, ce frère, comment il n'est pas agréable à Dieu. Hein. Pas terrible. Hein. Sinaï, t'es pas terrible. Hein. Je prends son exemple. Hein. Pas terrible, Sinaï. J'en parle à Tony. J'en parle à Chou. J'en parle à Tony. J'en parle à votre frère. Vous, après, vous le regardiez avant comme un homme de Dieu. Par rapport à ce que je vais vous dire, moi, je vous promets que c'est comme ça. Vous allez le regarder mal. Oui. Parce que l'être humain est doté de 5 sens. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Dans les 5 sens, il y a le regard. Il y a l'écoute. Il y a le sentir, il y a le goûter et il y a le toucher. Donc si je vous dis à tous qu'il me laisse les deux côtés, mais pourtant vous le voyez, vous, avant de rentrer dans le culte, avec des qualités hors normes. Parce que moi, je vais vous influencer, vous allez regarder avec un mauvais regard. C'est pour ça qu'il dit, ne maudis pas dans ton cœur le roi. De peur que l'oiseau ait les... Vous savez que l'oiseau, nous on croit que c'est le symbole de la joie, l'oiseau. C'est le symbole de la vie. Mais dans la Bible, l'oiseau, c'est le symbole du malin. Vous le savez ça? Dans la Bible, l'oiseau, c'est le symbole du malin. Quand il parle de la semence qui est jetée dans les 3 terrains différents, la bonne terre, les endroits pierreux, et les endroits où il y a des ronces et des épines. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Là où la semence est jetée dans les endroits pierreux, eh bien, les oiseaux du ciel viennent et enlèvent la semence. Donc c'est le malin. Frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Amen. C'est le temps de faire tous nos efforts pour conserver
La Bible dira, faites tous vos efforts pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Je ne veux pas me permettre d'avoir quelque chose dans mon cœur contre chose. Je ne veux pas me le tolérer. Et lui, vice-versa envers moi. On ne doit pas se tolérer. Quelqu'un a besoin, c'est entre lui et Dieu. Moi, ce que la Bible nous dit, c'est prie pour celui que tu as dans le besoin. Prie pour lui. Il manque de douceur, Seigneur, donne-lui la douceur. Il manque d'humilité, Seigneur, donne-lui de l'humilité. Vous comprenez? La Bible nous enseigne à ça. Que Dieu nous aide à nous aimer les uns les autres. Un dimanche matin, on est tous beaux, on est tous bien, impeccables, il n'y a pas d'imperfection. Quand on rentre chez nous, on mange à midi. T'as vu le frère comme il a prié? Et on commence à murmurer. T'as vu la soeur comme elle était habillée aujourd'hui? Et on commence à murmurer. T'as vu la femme du pasteur? Maman, quel besoin qu'elle a? On est parfait ici, on est imparfait à la maison. Demandons à Dieu la grâce de Dieu. Est-ce qu'on est convaincu qu'on est méchant par-dessus tout? Est-ce qu'on le croit? On le croit? Moi je le crois, moi. Que l'homme qui vous prêche ce matin est mauvais et méchant par-dessus tout. Que c'est le Saint-Esprit qui déverse en moi son amour. Amen. Romains 5,5. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs, comment? Par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Je disais avant-hier à l'église, un chrétien spirituel, c'est quoi? Ils attendaient que je dise, il lit, il prie et il jeûne. Parce qu'on a été enseigné comme ça, nous. Et moi j'ai dit, bien sûr que c'est ça aussi. Il lit, il prie et il jeûne. Mais un chrétien spirituel, c'est quoi? C'est gentil. C'est brave. Oui, c'était Jean Léto qui disait ça. Un chrétien spirituel, les frères, c'est gentil. On rentre dans le sujet. Pierrette, t'es ancienne, toi. On en a vu des choses en 30 ans, hein? Il est plus ancien que moi, toi, Pierrette. Moi, j'ai 27 ou 28 ans de conversion, on doit avoir 33 ans, oui. Ça se paye, t'es tout, hein? Ça se paye. Ça se passe, paye. Dernièrement, j'étais obligé de reprendre une sœur. Ça m'est difficile de parler de ça. C'est filmé? Si. Ça va sur YouTube? C'est bon. C'est pas grave. Il faut dire la vérité, mon frère. Il faut dire la vérité. Quelqu'un était dans le besoin, on a exercé la miséricorde dans cette personne. Et je ne dirais pas au-delà, mais dans ce qui est normal. On a exercé la miséricorde avec un païen. Oui, parce que l'Église n'est pas appelée simplement de faire du bien entre frères et sœurs. Elle est appelée à ça, mais aussi avec le monde extérieur. Ouais. On est appelé à s'aimer les uns les autres, hein, et même à faire du bien envers nos frères et nos sœurs. Pas de problème, il faut le faire. Mais en particulier, il faut aussi aimer notre prochain. Et on l'a fait. On a exercé la miséricorde. Et au bout d'un moment, une chrétienne qui priait tous les jours. Tous les jours. Réunion de prière matin, réunion de prière le soir. Elle était voir cette personne. Il a dit, tu es une profiteuse. Quand j'ai su ça, ça m'a blessé dans mon cœur. Je dis, comment ça? Ça passera pas, ça. Oui, parce qu'un chrétien, c'est gentil. Chrétien, c'est gentil. Si on ne sent pas de la gentillesse, frères et sœurs, il vaut mieux que vous arrêtez de lire un jour. Allez, arrêtez de lire. C'est filmé, hein? Je vois la caméra. Ne lisez pas la Bible un jour, pour que le Saint-Esprit vous convainque que vous êtes méchant. C'est ça. On ne croit pas assez qu'on est méchant par-dessus tout. La Bible, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible encore. Le meilleur du cœur de l'homme, c'est quoi? Son cœur est comme un buisson d'épines. Le meilleur. Mais non, Seigneur, je suis baptisé depuis 30 ans. Mais si tu te fies à ton cœur, aujourd'hui, tu as envie de prier. Demain, tu n'as plus envie de rien faire. Donc ça prouve que ton cœur est mauvais, non? Et voilà, je vis dans la foi. Ce matin, je dis à ma compagne, ça peut arriver, hein. On se lève après une prière. Même le dimanche matin, ça peut arriver, les frères. Hein. Oui, ça peut arriver. Le dimanche matin, c'est un jour spécial. Il faut adorer Dieu, mais des fois, on n'est pas disposé à adorer Dieu. Ça peut arriver. Et je disais, mais qu'importe ce que tu ressens. Un jour, notre ancien Manico nous disait, les frères, Dieu est autant glorifié quand vous priez que vous ne ressentez rien, que si vous priez que de suite vous parlez en langue.
Quand vous priez et que vous parlez en langue, quel mérite vous avez de prier? Mais quand vous commencez à vous placer devant Dieu, et que vous sentez de l'opposition, que vous sentez un combat, que vous sentez qu'il faut vous frayer un chemin pour toucher le bord de Jésus. Hein, vous le sentez qu'il faut se frayer un chemin. Il faut débroussailler un petit peu. Vous le sentez ça, non, oui ou non? Amen. Amen. Donc ça prouve qu'on vit dans un corps. C'est Paul qui va le dire. Tant que je demeure dans ce corps, je demeure loin du Seigneur. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de la foi, frères et sœurs. La foi, elle arrive à acquérir une connaissance et une expérience en Dieu. On a besoin de la foi. La foi triomphe du jugement. Amen. Or, sans la foi, dira l'homme de Dieu, l'épître aux Hébreux, l'auteur aux Hébreux. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Amen. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Gloire à Dieu. Vous vous rendez compte de ce qui est écrit? Mais tu as dit, mais pasteur, si je m'approche, si je prie, parce que je crois que Dieu existe, non? Ouais. Les disciples prient dans la maison pour que Pierre soit délivré. Hein. Et quand Pierre a été délivré, ils n'y croyaient même pas. Ça, amen. Amen. Méfions-nous avec le légalisme. Le légalisme, c'est quelque chose qui nous fait croire qu'en réalité, on n'est pas. Demandons à Dieu sa grâce. Que Dieu m'accorde sa grâce. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est croire en tout ce qu'il a dit. Amen. Amen. C'est ça la foi. Jésus va dire, ne retranchez même pas un seul iota, même pas un seul trait de lettre. Et n'y ajoutez rien aussi, hein, parce que maintenant on y ajoute des choses. Celui qui ajoutera ou qui retranchera ce qui est écrit, c'est dans l'Apocalypse ça. Eh bien, il sera retranché. Seigneur, ce mot retranché me fait peur, moi. J'ai peur. N'ajoutons pas ce qui est écrit et ne retranchons rien non plus. Ce qui est écrit vivant sur la parole, sur ce qui est écrit. Il y en a que sur le compte de vouloir plaire à Dieu, ils ont rajouté des choses. Et il y a un frère qui m'a téléphoné il y a 2 jours. Il m'a dit, Jonathan, comment tu vois ce passage-là? Quand ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Comment tu le vois? Eh bien, j'ai dit, voilà les frères, il y a des moments où dans notre vie, on manque de connaissances. Et on dit, je suis condamné par un verset biblique. Mais ce verset biblique, tu l'as conçu d'une manière, toi, tu l'as reçu d'une manière. Et j'aime ce qu'il disait Jean Jonetto, la Bible c'est le livre le plus lu, mais c'est aussi le livre le plus mal lu. Parce que des fois, même verset, on s'approprie un verset à notre convenance à nous, mais ce sont des convictions après d'hommes. On n'a pas besoin, j'en parlais de Nicodème il y a 2 jours, on n'a pas besoin des convictions d'hommes, on a besoin des convictions bibliques. C'est ce qui nous divise, les frères, des fois. Moi, je vis comme ça, il faut que lui vive comme moi. Non, si tes convictions elles sont bibliques, oui, mon frère, il faut qu'on marche le même pas. Mais si tes convictions elles sont des convictions d'homme, j'ai pas besoin de te ressembler, moi. J'ai besoin de ressembler à Jésus. Paul, l'apôtre Saint Paul va dire, soyez mes imitateurs. Donc s'il serait arrêté là, on aurait dit, quel orgueil. Mais il continue le verset. Comme moi, je suis imitateur du Christ. Amen. Ah, que Dieu nous aide, que Dieu nous apprenne à regarder qu'à lui. Amen. Ne regardez pas à moi, ni à lui, ni à Nicodème. Regardez à Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui qui se nourrit même de notre foi, consomme notre foi. Il la consomme. Pourquoi il la consomme? Parce qu'il veut vivre dans une intimité avec nous. Il ne veut pas simplement que ce soit de la connaissance, mais qu'il n'y ait plus quelque chose de vivant. Un frère un jour m'a dit, je vois dans cet homme de la sécheresse. Vous savez pourquoi on voit de la sécheresse? Parce qu'il n'y a plus la foi. Quand il n'y a plus la foi, il n'y a plus l'esprit. Quand il n'y a plus l'esprit, il n'y a plus l'onction. Quand il n'y a plus l'onction, c'est sec. C'est écrit, c'est écrit. Ézéchiel 37. La vision des ossements desséchés dans la vallée. Et Dieu parle. Et Dieu dit, que vois-tu?
prophétise sur ces ossements. Amen. Alors, il prophétise et il entend un bruit. C'est le bruit des os qui sont en train de bouger. Et ils se remettent tous, un après l'autre, dans la forme que Dieu voulait. Donc ça, c'est le squelette, on va dire. C'est la doctrine. Il a faux la doctrine, hein? Mais la doctrine sans la chair, sans les nerfs et sans le souffle de Dieu, ça ne me sert à rien. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que dit l'apôtre Saint Paul? La lettre, c'est la doctrine, ça. Elle tue. Mais l'esprit, il vivifie. Amen. On a besoin des deux, frères et sœurs. On a besoin de la doctrine. C'est le fondement, c'est les bases de la parole de Dieu. Mais s'il a uniquement que la doctrine, et qu'il n'y a pas la chair, qu'il n'y a pas les nerfs, et qu'il n'y a pas le souffle de Dieu, ça ne me sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Sécheresse spirituelle. Il faut les deux, Isaac. Il faut les bases. Il faut la doctrine. Mais après, il faut le souffle de Dieu. Et le souffle de Dieu s'opère par rapport à ce qu'est la doctrine. Il n'y a pas le sens contraire. Il faut d'abord la doctrine, et après, il y aura le souffle de Dieu. C'est quoi la doctrine? Soyez fidèles à ce que Dieu a établi ici. Amen. Quand le pasteur vous dit, le dimanche matin, il faut y être, plus encore pour les chrétiens le dimanche matin, que le mardi, vendredi. Donc vous, c'est mercredi quand ici. Hein? Chez nous, c'est encore mardi, vendredi. Oui, mais j'ai pas envie de venir. Mon frère, c'est de base. Si toi, tu viens pas, le chrétien qui vient de se convertir, il fera pareil que toi. Qui c'est qui aime se lever de bonne heure le dimanche matin? Pasteur, tu es en train de nous déranger là, mais je suis chez moi, non? J'ai le droit de dire ce que je pense, non? Amen. Mais ce que je pense, c'est biblique en plus. C'est vrai ou pas, les frères? Je dis ce qui est biblique. Hein. Je ne suis pas fidèle le dimanche matin ici, et que les nouveaux convertis vont se raccorder dans l'église. Qu'est-ce que dit la Bible? On est des pierres vivantes. Amen. On est des pierres vivantes. On forme l'édifice. On forme l'église du Dieu vivant. Amen. Mais si la pierre commence à dire, mais moi, vous pouvez m'enlever, hein? On va bâtir. On va bâtir sur quoi après? Ah, moi, je fais ce que je veux dans l'église. Hein? Mais non, c'est pas ça. Les bases, c'est ça, les bases. La doctrine d'abord. Les bases. C'est la foi, les bases. Ça sort pas de la foi. C'est la foi, ça aussi, les bases. Je crois que si je respecte les bases, la doctrine, Dieu enverra son souffle. Amen. Amen. Oui, mais moi, frère, j'ai pas été appris comme ça. Excusez-moi, je suis tourné dans le message, mais je me laisse conduire ce matin. Amen. Je n'ai parlé que sur la foi, et je sens que l'esprit me conduit autre part. Mais frère, j'ai pas été appris comme ça. Mais mon frère, t'as mal été appris. Ça s'apprend l'obéissance. La Bible dit que Jésus, bien qu'il fût fils, Nicodème, pourtant lui, hein, sans péché, le frère, il aurait pu dire, s'il vous plaît, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance. Par quoi? Et par les choses qu'il a souffert. Moi, ça me coûte des fois quand quelqu'un vient me reprendre. C'est vrai que la Bible dit que quand le juste est repris, c'est de l'huile sur sa tête. Mais au commencement, tu es comme moi, toi, tu vis dans un corps, et quand le juste vient te reprendre, eh bien, t'agaces, hein? Si ou non? Ça t'agace, hein? Quand le pasteur vient te voir, mon frère, le dimanche, tu étais où? Mais je me suis couché à 2h du matin, je n'ai pas pu me lever. Mon frère, qu'est-ce que je fais? Faut pas toucher ça, je m'attends. Ce sont des convictions. Tes convictions à toi. Non, c'est les convictions de la Bible. Marcher dans le même pas, d'une même pensée, d'une même âme. Les gens qui vont se rajouter à l'église après. Quelqu'un dit là, si on faillit, il y a tellement failli. Oui ou non? Et ça, c'est pas marcher selon l'amour. C'est marcher selon mes propres désirs. Ah, tant pis, j'ai touché ce point. C'est filmé? Tant mieux. Non, j'ai touché un point qui dérange, mais c'est pas grave, les frères. La vérité nous dérangera tout le temps. Mais elle nous affranchira aussi. Et quand elle nous affranchit, il y a autre chose qui vient. Ça nous rend comment? Réellement libres. Eh oui, j'aime l'expression d'un frère qui dit souvent à Tarascon, il dit, la vérité c'est un démon de pneu. Vous savez que c'est un démon de pneu à l'époque? Maintenant ça existe là, la machine qui tourne là. Mais à l'époque, démonter les pneus comme ça. Je vous promets que si le pneu aurait pu parler, comme ça, démon de pneu. Vous n'avez pas connu vous les jeunes ça, démon de pneu, hein? Si le pneu pourrait parler, il dit, aïe 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 aïe, tu fais mal. Eh oui, la vérité c'est un démon de pneu. Ça fait mal. Et maintenant, dans le nouveau système, là, ils mettent un peu de la graisse.
pour que le pneu soit mis en place vite fait. Mais ça n'existait pas ça à l'époque. Moi je me rappelle quand j'étais petit, quand ils voulaient changer un pneu, c'était avec le démonte-pneu. T'en rappelles le chou, toi? Tout ça. Il fallait faire le tour. Je ne sais pas s'il mettait de la graisse et tout. Si le pneu aurait pu parler, je vous promets qu'il en aurait dit des choses. Hein. Eh bien oui, la vérité des fois elle est un démonte-pneu. Mais elle est pour nous faire du bien. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Des fois on ne comprend pas tout. Des fois on se dit, ah, il m'a dit ça. Mais pourquoi? Mais tu comprends même maintenant. Tu comprendras plus tard. Amen. Quand nos enfants, ils étaient petits, et qu'on les voyait dans une mauvaise direction, ou une mauvaise compagnie, et qu'on disait à nos enfants, ne va pas avec telle compagnie. L'enfant ne comprenait pas. Oui ou non? Mais c'est mes copains ou pas? N'y va pas avec lui. N'y va pas avec elle. N'y va pas. Mais quand eux, après, ils auront des enfants, ils vont comprendre après. Mais sous le coup, ils n'ont rien compris. Et quand après, ils auront des enfants, ils diront, mais il avait raison, mon père. Quand il me disait, va pas à telle personne, moi, j'ai pareil avec mon fils. Ce qu'on ne comprend pas maintenant, frères et sœurs, on le comprendra plus tard. Et pour ça, il faut beaucoup d'humilité. Et beaucoup de foi, parce que l'humilité est liée à la foi. Que Dieu soit béni. Je vais m'arrêter là, on prie le Seigneur. J'aurais voulu dire d'autres choses, mais je sens que l'Esprit me dit maintenant, arrête, c'est bon. Alors je vous disais, tu sauras ce que tu croiras. Tu veux devenir un homme de Dieu? Tu le sauras. Pas de problème. Si tu le crois, tu seras un homme de Dieu. Remarquable. N'oubliez pas que Dieu a fait de Moïse et de meurtrier un libérateur. Si Moïse serait arrêté à la pensée, j'ai tué quelqu'un, eh bien je ne ferai rien de bon moi. Non, non. Dieu a fait de Moïse, de meurtrier, un libérateur. Amen. Dieu a fait de David, d'un adultère, pardonnez-moi l'expression, un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Dieu peut faire au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Même s'il y a eu des échecs dans ta vie, même s'il y a eu comme Pierre, les 3 processus que je vous disais au commencement, que pour monter, il faut d'abord descendre, avec Dieu, tout est possible. Amen. Il suffit de le croire. On prie le Seigneur, tu commences, Nicodème, à prier. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui a fait, Seigneur, de la lumière dans ma vie. Amen. Père éternel, Seigneur, et plus que jamais, je veux m'humilier devant toi. Parce que je reconnais que parfois, Seigneur, Père éternel, je suis comme ce Pierre. Père éternel, cet orgueil à l'intérieur de moi est là. Mais Père, nous voulons crier, je veux crier à toi. Je dis, Seigneur, Père éternel, prends le relais. Et que la foi